Tu vas entendre dans cet épisode des choses qu'on ne t'a jamais dites à l'école. Des vérités que la société moderne a camouflées sous des tonnes de raisonnements, de doutes, d'obligations. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une force que tu possèdes déjà, mais que tu as désapprise. Une force plus précise que le raisonnement, plus ancienne que la logique, ton intuition. Mais attention, ce ne sera pas un épisode cliché sur « écoute ton cœur », non. Ce que tu vas découvrir ici, c'est pourquoi tu n'entends plus ta propre voix, comment ton corps parle avant ta tête, et surtout, comment réactiver cette boussole intérieure que tu croyais brisée. Et si la pire erreur de ta vie, c'était d'avoir été raisonnable ? Ce podcast, c'est une plongée dans ce savoir invisible, une force que la science commence à peine à comprendre, une sagesse que les anciens respectaient comme une divinité, et que nous, gens modernes, avons reléguée au rang de superstition. Tu ne vas pas seulement écouter un épisode, tu vas découvrir pourquoi tu n'as plus confiance en ta voix intérieure, et surtout comment la retrouver. Tu vas comprendre pourquoi ton intuition a été étouffée par l'éducation, la peur, le mental, le besoin de tout contrôler. Tu vas mettre des mots sur ce que tu ressens depuis longtemps, sans jamais avoir osé l'écouter vraiment. Je vais te montrer comment reconnaître les vrais signes de ton intuition. Et surtout, tu vas repartir avec des outils puissants et concrets pour enfin faire taire le bruit, ralentir et entendre ce que ton instinct essaie de te dire depuis toujours. L'intuition, ce mot flotte dans nos conversations comme un fantôme familier, mais rarement compris. On l'invoque quand on sent quelque chose, sans pouvoir l'expliquer. On le soupçonne quand une idée surgit de nulle part, quand une décision s'impose sans raisonnement logique. Mais c'est quoi au juste l'intuition ? Une capacité mystique ? Un sixième sens ? Une mémoire cachée ? Ou simplement une forme d'intelligence oubliée ? Reprenons depuis le début. Intuition, instinct, impulsion. Ne confonds pas tout. L'instinct, c'est ce qui te fait retirer ta main du feu sans réfléchir. Il est biologique, programmé, animal. L'impulsion, c'est ce qui te pousse à réagir vite sous l'effet d'une émotion. Claquer une porte, envoyer un message que tu regretteras. Mais l'intuition, elle, est plus subtile. C'est une perception intérieure, un savoir qui n'a pas passé par les mots, par les raisonnements ou les étapes linéaires du mental. Elle est plus lente que l'instinct, mais plus rapide que la logique. Elle devance la pensée. Carl Jung parlait de l'intuition comme d'une des 4 fonctions de la conscience humaine, au même titre que la pensée, le sentiment et la sensation. Pour lui, l'intuition est cette capacité à percevoir ce qui n'est pas encore visible, à sentir le potentiel latent d'une situation. Elle capte ce qui est en train de naître, pas ce qui est établi. Une intelligence préverbale. Imagine un peintre devant une toile blanche. Il ne sait pas encore ce qu'il va peindre, mais il sent une tension dans l'air, une couleur dans son esprit. Il ne peut pas l'expliquer, mais il sait. L'intuition, c'est ça, une connaissance sans mots, une vision sans preuve. Elle ne vient pas des 5 sens, mais d'un 6e, l'interne. Et ce n'est pas un privilège réservé aux artistes ou aux mystiques, chacun de nous en est équipé. Mais chez certains, cette boussole est enterrée sous des années de conditionnement, de peur, de doute, de mépris de soi. Le cerveau en 2 voies. Ce que la science nous montre aujourd'hui, c'est que l'intuition n'est pas irrationnelle. Elle est non rationnelle, nuancée. Elle ne suit pas la logique linéaire, mais elle utilise l'expérience accumulée, les impressions subtiles, les micro-détails que ton cerveau a absorbés sans que tu t'en rendes compte. C'est le cerveau inconscient qui fait des associations fulgurantes, qui assemble des fragments de mémoire, de sensations, de symboles, et qui te donne une réponse en un éclair. Tu n'as pas vu que la personne en face de toi mentait, mais ton corps a remarqué que ses yeux clignaient trop vite, que sa voix tremblait légèrement, que son odeur changeait, et tout ça, ton cerveau l'a traduit en une sensation étrange. Je ne lui fais pas confiance. C'est ça, l'intuition somatique. Ton corps parle, ton mental ne comprend pas, mais toi, tu sens. La métaphore du GPS intérieur. Imagine ton intuition comme un GPS intérieur, toujours allumé. Il capte des signaux, il perçoit des chemins, il te guide. Mais voilà, si ton poste radio est allumé à fond, si tu parles en même temps au téléphone et que les vitres sont embuées, tu n'entendras rien. Ce bruit, c'est ton mental, ton besoin de certitude, ton envie de plaire, ton trauma, ton ego. Résultat, le GPS est là, mais tu ne l'entends plus. Les formes multiples de l'intuition. Il n'y a pas une intuition, il y en a plusieurs. Voici quelques-unes des plus courantes. L'intuition corporelle, le ventre qui se serre, la gorge nouée, le dos qui se tend, ton corps réagit avant ta tête.
L'intuition émotionnelle, un malaise que tu ne peux pas expliquer, une sympathie immédiate, une aversion soudaine, c'est ton inconscient qui parle. L'intuition symbolique, des rêves, des images mentales, des métaphores qui te viennent sans raison apparente. L'inconscient aime parler en symboles. L'intuition synchronique, des coïncidences étranges, répétées, qui te montrent une direction. Carl Jung parlait de synchronicité, le sens au-delà du hasard. Des exemples concrets. Steve Jobs disait que suivre son intuition avait été la meilleure décision de sa vie. C'est elle qui l'avait conduit à étudier la calligraphie, ce qui allait plus tard façonner l'esthétique du Macintosh. Albert Einstein lui-même admettait « L'intuition est un don sacré et le mental un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. » L'intuition peut surgir quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois et que tu sens immédiatement s'il est bon ou dangereux pour toi, ou quand tu as un choix à faire et qu'une option semble évidente sans pouvoir expliquer pourquoi. Ce que l'intuition n'est pas. L'intuition n'est pas une émotion brute. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas la colère, ce n'est pas l'anxiété. Elle est calme, elle ne crie pas, elle sait. C'est pourquoi il faut apprendre à distinguer l'intuition de la projection ou du réflexe de protection. L'intuition comme souffle intérieur. En réalité, ton intuition est toujours là. Elle chuchote dans les moments où tu ne t'y attends pas. Elle est comme le vent, invisible, mais tangible si tu apprends à tendre la main. Mais encore faut-il savoir écouter. Et pour ça, il va falloir désapprendre ce qu'on t'a appris. Pourquoi avons-nous appris à ignorer notre intuition? Tu es né avec elle. Cette voix intérieure, cet instinct subtil, ce souffle qui sait. Il était là, dès le début. Tu le sentais quand tu étais bébé, quand tu pleurais à la moindre dissonance dans l'air, quand tu riais sans raison apparente. Tu savais quand une énergie n'était pas bonne. Tu savais quand t'accrocher à ta mère ou quand détourner le regard. Puis, un jour, on t'a appris à ne plus faire confiance à ce que tu sentais. Le poids de l'éducation, la rationalité comme religion moderne. Dès l'enfance, on nous apprend que ce qui compte, c'est ce qu'on peut prouver. On t'encourage à raisonner, à démontrer, à suivre des règles. Tu poses une question en classe, il faut une bonne réponse. Tu fais un choix à l'instinct, on te dit « explique-toi ». Le monde moderne a élevé la logique au rang de divinité. Tout doit être mesurable, reproductible, cohérent. Même dans les émotions, on veut des raisons, des causes, des origines. L'intuition, elle, dérange. Elle ne donne pas de justificatif, elle n'a pas de mode d'emploi. Et donc, elle est rangée dans la catégorie des faiblesses, des inutilités, des caprices, comme si ressentir était dangereux. Le cerveau éduqué a douté de lui-même. Plus tu avances dans la vie, plus on te pousse à être raisonnable. Tu ne devrais pas trop rêver. Pose-toi les bonnes questions. Réfléchis avant d'agir. Tu te fais des idées. Petit à petit, tu commences à penser que ta première impression est forcément fausse. Que si tu ne peux pas l'expliquer, ce n'est pas réel. Que ce que tu sens ne vaut rien sans validation extérieure. Le mental devient alors le seul roi. L'intuition, elle, devient un conseiller muet qu'on ne consulte plus. La peur de se tromper. Il y a un piège cruel derrière l'abandon de l'intuition, la peur de l'erreur. Car écouter ton intuition, c'est prendre un risque. Celui de ne pas savoir pourquoi tu fais ce choix, celui d'être incompris, celui d'échouer sans raison rationnelle. Et dans un monde où tout repose sur le résultat, l'échec sans explication est impardonnable. Tu te rappelles peut-être d'un moment où tu as su quelque chose, mais que tu n'as rien dit, rien fait, par peur d'avoir tort, et tu as regretté profondément. Mais au lieu de tirer une leçon de cette intuition trahie, tu t'es dit « je ne peux pas me faire confiance ». Et ainsi, le cycle continue. Le traumatisme, une intuition gelée. Pour beaucoup, l'intuition n'est pas simplement ignorée, elle est gelée. Les traumatismes, petits ou grands, créent des brèches dans le lien entre le corps et l'esprit. Si ton corps a ressenti un danger dans le passé, mais qu'on t'a dit « ce n'est rien », alors tu as appris à dissocier ton ressenti de la réalité. Tu as pleuré et on t'a dit d'arrêter. Tu as dit que tu avais peur et on s'est moqué. Tu as exprimé un malaise et on t'a fait culpabiliser. Alors tu as commencé à te trahir toi-même, à douter de ton propre signal intérieur, à désactiver l'alerte. Et ce que tu appelles aujourd'hui manque d'intuition, c'est peut-être juste un système de protection qui s'est figé pour te garder en vie. La société du bruit, distraction contre écoute intérieure. Dans notre vie moderne, tout est fait pour que tu ne t'entendes plus penser. Notifications, réseaux, comparaisons, productivité.
Chaque seconde est remplie d'une information extérieure. Le silence fait peur, l'ennui est suspect. L'introspection devient presque subversive. Mais l'intuition, elle, ne parle que dans le calme. Elle ne crie pas, elle murmure. Et si tu ne t'arrêtes jamais, tu ne l'entendras plus jamais. La métaphore de la flamme étouffée. Imagine une petite flamme à l'intérieur de toi. Elle t'éclaire, elle te guide, elle danse quand tu es aligné. Mais chaque fois qu'on t'a dit « tais-toi », ce n'est pas vrai, ce n'est pas sérieux, tu exagères. Une couche de cendre est venue l'étouffer. Aujourd'hui, elle est peut-être encore là, faible, vacillante, presque invisible, mais elle n'est pas morte. Elle attend juste qu'on lui redonne de l'air. Le besoin de preuve, le paradoxe moderne. Tu ressens quelque chose, mais tu cherches aussitôt une preuve. Tu veux vérifier, comparer, valider. Tu veux qu'un livre, un expert, un ami te dise « oui, tu as raison ». Mais l'intuition ne fonctionne pas comme ça. Elle est là avant la preuve. Elle devance la logique. Elle te fait ressentir, puis, à toi de décider si tu oses suivre cette sensation ou si tu la remets au placard. Et si ce n'était pas de ta faute? Ce conditionnement, cette déconnexion, ces peurs, ce ne sont pas des erreurs de ta part. Ce sont des mécanismes que tu as appris pour survivre, pour être aimé, pour être compris. Mais aujourd'hui, tu peux désapprendre. Tu peux commencer à réhabiliter cette boussole intérieure, à la dépoussiérer, à l'écouter. La première étape, c'est de reconnaître que tu ne l'as pas perdue. Tu l'as juste enfermée dans une pièce trop bruyante. Les 4 ennemis de l'intuition. Si ton intuition est une boussole intérieure, alors il existe 4 forces invisibles qui viennent la désorienter. 4 voleurs de clarté. Ils ne sont pas bruyants, ils ne se montrent pas comme des ennemis, mais ils sabotent lentement ta capacité à ressentir ce qui est juste pour toi. Aujourd'hui, je te les révèle, non pas pour les fuir, mais pour que tu puisses les reconnaître, les apprivoiser et petit à petit les faire taire. Ennemi numéro 1. Le mental rationnel omniprésent. Le mental, c'est comme un avocat hyperactif dans ta tête. Il a toujours un argument, une objection, un doute à soulever. Il veut des faits, des tableaux Excel, des garanties. Il déteste le flou. Et l'intuition, justement, n'est jamais certaine à 100%. Alors il vient te saboter, te couper de ton instinct à coups de phrases comme « t'as aucune preuve ». Et si tu te trompais, sois raisonnable. Qu'est-ce que les autres vont penser? Mais attention, ce n'est pas que ton mental te veut du mal, il veut te protéger. Il a appris que la logique était un refuge. Il se sent utile quand il analyse, quand il compare, quand il dissèque. Le problème, c'est qu'il occupe tout l'espace. Il couvre la voie plus discrète de l'intuition. L'intuition est un instrument à cordes, subtil. Le mental, c'est la batterie. Si tu veux entendre le violon, il faut que le batteur se taise. Ennemi numéro 2, le besoin de contrôle. Le deuxième saboteur de l'intuition, c'est le besoin de maîtriser chaque détail. L'intuition fonctionne sur l'abandon partiel, la foi, l'ouverture à ce qui vient. Mais toi, tu veux savoir où tu vas, pourquoi tu y vas, et ce qui va se passer à l'arrivée. Tu veux une carte, un plan, un filet de sécurité. Mais l'intuition ne donne pas de garantie. Elle te dit juste « va par là ». Et c'est souvent le brouillard total. Le besoin de contrôle, lui, veut la lumière verte avant même que tu aies mis un pied dehors. Il refuse le vide, il refuse l'inconnu. Résultat, tu n'avances jamais, ou alors à contre-courant de toi-même. Prenons un exemple. Tu ressens que ce projet n'est pas pour toi. Tu le sens viscéralement. Mais il coche toutes les cases rationnelles. Statut, argent, reconnaissance. Alors tu dis oui. Et tu t'éteins à petit feu. Le contrôle t'a éloigné de ta vérité. L'intuition t'avait prévenu, mais tu n'as pas osé lui faire confiance. Ennemi numéro 3. La peur d'échouer ou de décevoir. La peur, c'est le garde du corps de l'ego. Elle surgit dès que tu envisages de faire un choix qui sort des clous. Et l'intuition, elle, n'aime pas les autoroutes. Elle te propose souvent des chemins de traverse. Mais qui dit chemin inconnu, dit peur du rejet, du ridicule, de la chute. Et si je me plante? Et si on me juge? Et si je regrette? Tu te souviens d'un moment où tu as eu un élan fort et que tu l'as bloqué? Un regard qui disait tout, un voyage à faire, un changement à oser? Mais tu t'es freiné par peur d'être incompris, par peur que ça ne marche pas. Et chaque fois que tu fais ça, tu apprends à ton intuition qu'elle ne mérite pas d'être écoutée. Ton intuition, c'est un oiseau. Si tu le retiens à chaque fois qu'il veut voler, il finira par ne plus battre des ailes. Ennemi numéro 4, l'hyperconnectivité et la distraction. Tu veux écouter ton intuition, mais ton téléphone t'interrompt toutes les 2 minutes. Tu veux t'écouter, mais tu scrolles entre 2 pensées.
Tu veux ressentir, mais ton cerveau est en surcharge permanente. L'intuition est un langage de l'intériorité. Elle demande du silence, du retrait, de l'observation. Mais notre époque te pousse à être constamment en dehors de toi, dans la vie des autres, dans les notifications, dans les comparaisons, dans la vitesse. La sagesse est dans le silence, et l'intuition est la première sagesse. Quand as-tu pris le temps pour la dernière fois de t'asseoir en silence, sans écran, sans musique, juste pour écouter ce qui remontait de l'intérieur? Pour beaucoup, c'est devenu un luxe, mais c'est en réalité une urgence existentielle. Le piège, c'est que ces 4 ennemis collaborent. Le mental t'embarque dans un flot de doutes. Le besoin de contrôle resserre ton horizon. La peur t'immobilise. Et les distractions t'empêchent même de t'en rendre compte. Résultat, tu passes ta vie à côté de ta propre boussole. Une issue, les reconnaître, les ralentir. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de tuer ces ennemis. Ce ne sont pas des monstres, ce sont des mécanismes appris, des boucliers, des automatismes. Et comme tout automatisme, ils peuvent être désactivés. La clé, la conscience. Voir quand le mental prend toute la place. Reconnaître quand tu veux tout contrôler. Identifier tes peurs, éloigner les distractions. Et dans ces brèches, dans ces micro-moments d'espace, l'intuition peut revenir. Comment reconnaître la vraie voix de l'intuition? Tu l'as sûrement déjà entendue, cette petite voix intérieure. Mais comment la distinguer dans le vacarme mental? Comment savoir si c'est ton intuition ou simplement la peur déguisée? Dans cette partie, je vais t'apprendre à reconnaître la vibration unique de l'intuition, à travers le corps, l'émotion, les signes et la sensation intérieure de justesse. Tu verras, ce n'est pas toujours ce que tu crois. L'intuition ne hurle pas, elle murmure. La première chose à comprendre, c'est que l'intuition n'a pas besoin de crier. Elle est calme, posée. Elle surgit comme une évidence douce, un message intérieur sans tension. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je dois faire ça. C'est comme une clarté soudaine, sans explication. Ce n'est pas un discours, c'est une sensation globale, immédiate, souvent corporelle, et c'est justement pour ça qu'elle passe inaperçue. Elle ne s'impose pas, elle te laisse le choix, elle n'est jamais dans la panique ou la compulsion. La peur, elle, hurle. Le mental parle fort, l'intuition suggère. Écoutez le corps, le premier langage de l'intuition. Ton corps sait avant ta tête. Tu entres dans une pièce, et sans même parler à qui que ce soit, tu ressens une tension dans la poitrine, ou au contraire, un relâchement doux. Tu rencontres quelqu'un et ton ventre se serre sans raison rationnelle. Ou tu penses à une décision et tu sens un poids ou une légèreté. Ces signaux sont de l'or brut. Ils sont les premiers indices de ton intuition. Imagine que ton corps est une antenne. Il capte des fréquences que ton mental ne comprend pas encore. Et souvent, cette antenne fonctionne très bien, mais tu ne sais plus lire les données qu'elle t'envoie. Ou pire, tu les rejettes. La pratique ici consiste à observer les réactions physiques à chaque décision ou situation. Le corps dit oui ou non avant même que tu aies formulé une pensée. Le calme intérieur, une signature de l'intuition. Autre critère fondamental, la paix intérieure. L'intuition, quand elle est authentique, ne crée pas d'agitation. Même si ce qu'elle suggère te semble fou ou risqué, au fond de toi, c'est calme. Tu peux sentir de la peur, oui, mais au-dessous, il y a un ancrage étrange, une sensation de cohérence intime, de « ça sonne juste », c'est comme un accord musical parfait. Il ne t'excite pas, il t'apaise. Si ta voix intérieure s'agite, te pousse à agir dans la panique ou dans la culpabilité, ce n'est probablement pas ton intuition, mais une peur, un automatisme ou un mécanisme de défense. Synchronicité et répétition, les signes extérieurs. Parfois, l'intuition ne vient pas de l'intérieur, mais du monde extérieur qui t'envoie des échos. Tu penses à changer de travail et 3 personnes différentes te parlent de reconversion dans la même semaine. Tu ouvres un livre au hasard et une phrase te frappe comme une claque. Tu fais un rêve, puis tu entends les mêmes mots dans une chanson le lendemain. Carl Jung appelait cela la synchronicité, une coïncidence porteuse de sens. L'univers n'a pas besoin de t'envoyer des preuves, mais parfois il t'envoie des clins d'œil. Si tu es attentif, tu peux les suivre comme des cailloux blancs. La voix intérieure contre les voix conditionnées. Ce n'est pas toujours évident de faire la différence entre une vraie intuition et un discours intérieur programmé. Voici quelques repères. Voix de l'intuition, calme, claire, apaisante. Surgit sans logique apparente. Te pousse vers une expansion intérieure. Sensation corporelle de légèreté. Ne te force jamais. Voix du mental ou de la peur. Pressante,
agité, dramatique. Raison longuement justifiée. Te pousse à éviter ou à fuir. Tension, doute, anxiété, te pousse à agir vite sous pression. En résumé, l'intuition invite. Elle n'impose jamais. Exemple concret. Le choix à contre-courant. Imagine, tu es dans une relation stable, parfaite sur le papier, mais tu sens, au fond de toi, une fatigue, une absence d'élan, une impression d'étouffer. Ton mental dit « c'est bien, reste, ne sois pas ingrate ». Ta peur dit « tu vas finir seul ». Mais ton intuition dit « il y a autre chose, tu le sais ». Et si tu l'écoutes, une paix étrange s'installe. Pas du soulagement immédiat, mais une sensation de vérité nue, comme si un voile se levait. C'est ça, la voie de l'intuition. Pas la plus facile à suivre, mais toujours la plus juste à long terme. Comment l'entraîner à nouveau? Reconnaître l'intuition, c'est aussi la muscler. Et comme un muscle, elle a besoin d'attention régulière. Commence par des micro-décisions. Que vais-je manger aujourd'hui si je me laisse guider? Est-ce que ce projet m'élève ou me contracte? Note tes ressentis, tes intuitions, les moments où tu les as suivis et ceux où tu les as ignorés. Observe ce qui s'est passé. Petit à petit, tu vas créer un fil de confiance avec cette partie de toi que tu avais oubliée. Exercices et outils pour développer ton intuition. Maintenant que tu commences à reconnaître la voix de ton intuition, il est temps de la réveiller. Car oui, l'intuition est une capacité naturelle. Mais comme un muscle atrophié par le mental, elle a besoin d'entraînement, de soins, de présence. Alors comment réapprendre à écouter ce langage intérieur oublié? Voici des outils concrets, puissants et simples, pour que tu puisses nourrir cette sagesse chaque jour, même au milieu du tumulte. 1. Le silence intentionnel. Retrouver l'espace d'écoute. L'intuition parle quand le monde se tait. Commence par 10 minutes de silence chaque matin. Pas de téléphone, pas de musique, pas même de méditation dirigée. Juste toi et toi. Pose-toi une question simple. Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui au fond? Et écoute. Sans vouloir trouver, sans chercher à forcer une réponse. Écoute ce qui remonte. Parfois c'est une image, une sensation, un mot. Imagine ton intuition comme un animal nocturne. Elle ne sort que quand tout le reste s'apaise. 2. L'écriture intuitive. Donne forme au flou. Prends un carnet, écris, chaque matin ou soir, sans réfléchir, sans te corriger. Laisse couler les mots tels qu'ils viennent. Commence par une phrase déclencheur. Aujourd'hui, ce que je ressens profondément, c'est... Tu peux aussi poser une question à ta voix intérieure et laisser venir la réponse. L'important, ce n'est pas le style, c'est la sincérité brute. L'écriture intuitive permet de court-circuiter le mental rationnel et de laisser émerger des vérités cachées. Exemple de question. Est-ce que ce projet est juste pour moi? Pourquoi je me sens tendue quand je pense à cette personne? Qu'est-ce que j'essaie d'éviter en ce moment? Tu verras. Souvent, la réponse vient avant même que tu l'aies formulée. 3. Le test corporel. Ressentir le oui et le non. Le corps ne ment jamais. Tiens-toi debout, les pieds ancrés. Ferme les yeux. Pense à une situation ou une décision. Observe la réaction corporelle spontanée. Si tu penches légèrement en avant, souvent c'est un oui corporel. Si tu recules ou que ton ventre se contracte, souvent c'est un non. Ton corps capte les informations subtiles bien avant ton esprit. Il est ton baromètre intérieur. 4. Ralentir, réapprendre à sentir dans un monde qui va trop vite. L'intuition ne surgit jamais dans la précipitation. Elle aime la lenteur, les gestes conscients, les rythmes naturels. Commence à ralentir volontairement certains moments de ta journée. Mange en silence, sans distraction, marche en observant les détails. Respire lentement avant chaque décision importante. Plus tu ralentis, plus tu entends. Moins tu réagis, plus tu ressens. L'intuition est un art de présence. Tu ne peux pas l'invoquer en courant. 5. Observe les synchronicités. Note les signes. Tiens un journal de signes. Chaque fois qu'un événement étrange, répétitif ou symbolique se manifeste, note-le. Une phrase que tu entends 3 fois, un rêve qui revient, une image qui te suit, une chanson qui surgit au bon moment. Le but n'est pas de tout interpréter immédiatement, mais de redevenir attentif, de renouer avec le langage de l'invisible. L'intuition aime jouer avec les symboles. À toi de redevenir fluide, curieux, joueur. 6. Pose des questions ouvertes à ton inconscient. Juste avant de dormir, murmure une question à voix haute ou intérieurement. Qu'est-ce que je dois libérer en ce moment? Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Puis, lâche prise. Laisse ton esprit inconscient travailler pendant la nuit. Le matin,
Écris tout ce dont tu te souviens. Rêves, sensations, pensées spontanées. Ce rituel, répété, ouvre une porte entre les couches de ta conscience. C'est souvent dans cet entre-deux, entre veille et sommeil, que l'intuition parle le plus fort. 7. Utilise l'art comme miroir intuitif. L'intuition aime les langages non-verbaux. Dessin, peinture, danse, musique. Tu n'as pas besoin d'être bon. Tu as besoin d'être authentique. Exprime une émotion à travers une couleur, une forme, un mouvement. Ce processus libère ce que le mental a figé et permet à l'intuition de se frayer un passage par l'imaginaire. L'intuition est une rivière et l'art, ce sont les berges qui lui permettent de couler sans se perdre. Conseil bonus, crée un rituel personnel. Choisis un moment sacré chaque semaine pour honorer ton intuition. Ça peut être un dimanche matin sans écran, un rituel avec une bougie, une marche silencieuse dans la nature. L'intuition aime les espaces sacralisés. Elle répond à la régularité, pas à l'urgence. Ce n'est pas une méthode, c'est un chemin. Tu n'as pas besoin de tout faire. Commence petit, avec patience. Ce n'est pas un sprint. C'est un chemin de réconciliation avec ta boussole intérieure. Car l'intuition ne revient pas quand on l'appelle. Elle revient quand elle se sent écoutée. Réconcilie-toi avec ta sagesse oubliée. Et si tu n'avais jamais été perdu? Et si cette sensation d'errance, de confusion, de doute chronique n'était que le signe que tu as simplement oublié de t'écouter? Ton intuition n'est pas un don réservé à quelques élus. Ce n'est pas une magie inaccessible. C'est ta sagesse primitive. Ton savoir brut, ce savoir que les enfants incarnent, sans effort, que les animaux suivent sans hésitation, que les anciens respectaient comme une force sacrée. Aujourd'hui, dans ce monde saturé d'opinions, de bruit, de données, retrouver ton intuition, c'est un acte révolutionnaire. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que tu ressens, tu n'as pas besoin que ça fasse sens pour les autres. Tu as juste besoin de faire de la place pour ce qui vibre en toi, même faiblement, de te réconcilier avec le flou, avec l'étrange, avec le non explicable. L'intuition voit là où les yeux ne peuvent regarder, disait Antoine de Saint-Exupéry. Et si c'était ça, finalement le vrai luxe aujourd'hui, pouvoir t'arrêter, te taire, et écouter à nouveau cette voix en toi. Pas celle qui juge, pas celle qui compare, mais celle qui sait. Elle ne te montrera pas toute la route, mais elle te donnera toujours la première pierre. Alors ose faire ce premier pas, le reste viendra. Dis-moi, quand as-tu ressenti quelque chose de fort, mais que tu ne l'as pas écouté? Quand ton corps t'a dit non, mais que ta tête a dit oui? Quand as-tu senti, sans pouvoir l'expliquer, que c'était le bon chemin, mais que tu as eu peur d'y aller seul? Ce podcast, ce n'est pas une réponse, c'est une clé, mais la porte, c'est toi qui dois l'ouvrir. Je t'invite à prendre quelques minutes après cet épisode, pas pour réfléchir, mais pour sentir. Ferme les yeux, respire, et demande-toi, est-ce que mon intuition essaie de me parler en ce moment et que je refuse d'écouter? Laisse la réponse venir, ou pas. Parfois, le silence est déjà un signe. Et si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager, à me laisser ton ressenti en commentaire ou à me raconter un moment où ton intuition t'a guidé ou sauvé. On est beaucoup à réapprendre, à écouter cette voix. Et c'est ensemble qu'on la remettra au centre. Je te remercie pour ton écoute et espère que cet épisode t'a aidé à prendre conscience. N'hésite pas à le partager si tu connais quelqu'un qui en a besoin. Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter la vidéo suivante. À très vite. Pour finir, je sais que je ne sais rien, cherchons ensemble pour en savoir plus.